Bonjour à tous, bienvenue sur Lingoni French, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. Le sujet du jour sera le participe présent composé et son utilisation en français. Pour commencer, petit rappel de la structure du participe présent composé, qu'est-ce que ça signifie? Si c'est composé, je vais forcément utiliser mon verbe principal avec l'auxiliaire qui lui convient, il n'y en a que deux, être ou avoir. J'utiliserai l'auxiliaire être pour les verbes de d'habitude au passé composé qui sont avec l'auxiliaire être, donc vous connaissez la liste. Pour les autres, ce sera l'auxiliaire avoir. Puis mon verbe sera au participe passé, comme toujours. C'est pour ça qu'on parle de participe présent composé. Un auxiliaire qui est au participe présent et mon verbe au participe passé. D'accord? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Le participe présent de l'auxiliaire être, étant, de l'auxiliaire avoir, ayant, puis le verbe. Des exemples. Ayant parlé avec lui, j'ai mieux compris son opinion, son point de vue. Ayant parlé avec lui. Je pourrais substituer ayant parlé avec lui avec après avoir parlé avec lui, ou parce que j'ai parlé avec lui, j'ai mieux compris son opinion. Kind of having spoken to him, ayant parlé avec lui. On utilise cette structure parce que certaines fois, cela permet d'avoir plus de fluidité dans le discours. Donc c'est presque une figure de style, c'est presque pour avoir plus de style quand vous parlez. Peut-être que spontanément, vous n'allez pas utiliser votre participe présent composé, mais si vous le lisez ou si vous l'entendez, c'est important de le reconnaître et de pas vous dire je suis pas sûr de cette structure, you should know it. Yeah? Donc là, on a vu avec parler. Bien sûr, parler va avec l'auxiliaire avoir lorsqu'il est conjugué à un temps composé. Donc, ayant parlé avec lui. Parler et mon participe passé reste complètement invariable. In that case. Un autre exemple. Ayant vu ce film. Ayant vu ce film. J'ai changé d'avis sur ce sujet. Ça peut être une sorte de après avoir vu ce film, but also parce que j'ai vu ce film, j'ai changé d'avis sur le sujet. And what's also nice to realize is that we use it to express the part of the sentence which is using this participe présent composé évoque un événement antérieur à ce que je vais dire après. D'abord, j'ai regardé le film, après j'ai changé d'avis. D'abord, j'ai parlé avec lui, après j'ai compris son opinion. Hmm? Maybe in negative form, also we could have it. N'ayant pas encore fini les courses, je n'ai pas pu aller prendre un café avec Marion. N'ayant pas encore fini ou terminé les courses, je n'ai pas pu aller prendre un café avec Marion. Avec être, verbe aller par exemple. Étant allé chez le coiffeur le matin même, j'ai tout fait pour éviter la pluie. Étant allé chez le coiffeur le matin même, j'ai tout fait pour éviter la pluie. In that case, étant allé, si je dis j'ai tout fait pour éviter la pluie, I will have to write aller with double E et E pour marquer le féminin. This doesn't change. C'est un temps composé, auxiliaire être, j'accorde mon participe passé. Étant allé chez le coiffeur le matin même, et E, et if I'm a man, j'ai tout fait pour éviter la pluie. Étant rentré à 23 heures, les filles n'ont pas souhaité dîner. Étant rentré à 23 heures, that's what happened first, les filles n'ont pas souhaité dîner. That's a consequence. Étant rentré, guys, obviously, et E-S. Féminin pluriel, les filles. J'ai mis attention, but now we know. Si j'utilise le participe passé, si j'utilise le participe présent étant, je dois accorder mon participe passé.
Mmh. Et dans un cas de verbe pronominal ou réfléchi, par exemple, se réveiller, yeah? Et alors, voilà, if I'm talking for myself, m'étant réveillé à 5 heures du matin toute la semaine, or s'étant réveillé à 5 heures du matin toute la semaine, or vous étant réveillé à 5 heures du matin toute la semaine, vous n'avez pas souhaité sortir ce soir. Je n'ai pas souhaité sortir ce soir. Elle n'a pas voulu sortir ce soir. There is no more pages for this lesson. Donc c'est une leçon courte qui, je trouve, a son importance pour rappeler peut-être une structure de participe présent, pour apprendre une nouvelle structure parlée et écrite. Et comme je vous l'ai dit, si ça peut ne pas être, ça peut être une structure que vous n'aimez pas spécialement, mais il est important de la connaître, de la reconnaître et de savoir l'utiliser. Au cas où vous devez l'utiliser, essayez de vous rappeler. Il y a plusieurs choses à se rappeler. Ayant, étant, ne pas les confondre. Étant plus participe passé, j'accorde mon participe passé. Je parle à la forme négative, not much trick, as you could see. N'ayant pas fini. Un peu comme pour le passé composé, je mets ma négation autour de mon participe présent, puis le participe passé. N'ayant pas fini. OK? Et bien sûr, ce qui s'applique à tous les verbes qui vont avec l'auxiliaire être, s'applique donc aux verbes pronominaux. Et dans ce cas-là, je dois mettre m'étant, t'étant, s'étant, nous étant, vous étant. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. So now I'll be waiting for your sentences using participe présent composé dans des phrases fantastiques. Et je vous invite, comme d'habitude, à aller sur lingoni.com pour plus d'exercices, des feuilles d'exercices et des exercices interactifs, des podcasts, des exercices de vocabulaire, la possibilité de pratiquer votre prononciation et bien plus encore. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, who knows, et à très bientôt pour une nouvelle leçon. Merci beaucoup. Au revoir.